Bonsoir. On va commencer avec les exercices de la géométrie dans l'espace. L'exercice numéro 1, la partie 6, la partie 7 plutôt. Donc l'exercice est le suivant. L'espace E rapporté à un repère orthonormé direct au IGK, considère les points A, B, C, et S l'ensemble des points qui vérifient l'équation suivante. La première question, on veut déterminer les coordonnées du vecteur AB vectoriel AC. Donc, on commence la correction. A de coordonnées 1, moins 1, 0. B de coordonnées 0, 0, 1, 0. C de coordonnées 1, 5, moins 3. Et l'équation du S est la suivante. On doit d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB et AC. Donc, les coordonnées de AB sont x, b moins x, a, y, b moins y, a, z, b moins z, a, et AC, x, b moins x, c moins x, a, y, c moins y, a, z, c moins z, a. Et on va poser le déterminant suivant. Donc, les coordonnées de A dans la première colonne de AB et les coordonnées de AC dans la deuxième colonne. On calcule AB vectoriel AC. On élimine la première ligne et on prend le déterminant qui reste fois I moins. On élimine la deuxième ligne et on utilise le discriminant qui reste fois J, puis plus on élimine la troisième ligne et on prend le déterminant qui reste fois K. On va trouver moins 6i moins 3j moins 6k, c'est-à-dire les coordonnées de AB vectoriel AC et moins 6, moins 3, moins 6. Maintenant, on veut déterminer une équation cartésienne du plan ABC. Le plan ABC a un vecteur normal, moins 6, de coordonnées moins 6, moins 3, moins 6. Donc, l'équation du plan ABC est moins 6x, moins 3y, moins 6z, plus d est égal à 0. Et on a le plan ABC, il passe par A, ou bien B, ou bien C. On prend le point qu'on veut. Donc on va prendre ici le point A. Vous pouvez prendre d'autres points, B ou bien C. Donc puisque A appartient au plan ABC, donc les coordonnées de A, ils vérifient l'équation. Donc on remplace les coordonnées de A dans l'équation. On va trouver moins 6 fois 1, moins 3 fois moins 1, moins 6 fois 0, plus d est égal à 0. Cela veut dire que d est égal à 3, d'où l'équation du plan ABC est moins 6x, moins 3y, moins 6z, plus 3 est égal à 0. On pourra simplifier cette équation si on veut, parce qu'il y a un facteur commun qui est moins 3. On factorise par moins 3 facteur de 2x plus y plus 2z plus 1 est égal à 0. Donc on peut aussi prendre une équation cartésienne du ABC et 2x plus y plus 2z plus 1 est égal à 0. La question suivante, on veut montrer que cette équation de S est une équation du sphère, de centre oméga et de rayon R. Donc pour montrer que c'est un sphère, on doit constituer les identités remarquables. Premièrement, les x بوحدهم, les y بوحدهم, les z بوحدهم. Puis on va continuer à faire l'identité remarquable. La première, pour arriver à une identité remarquable, on doit ajouter 1. Donc on ajoute 1 et on restreint 1. La deuxième, y, donc il va rester y au carré. La troisième, qui est z au carré plus 4z. Pour terminer l'identité remarquable, on a z au carré moins 4z, ça veut dire 2 fois 2z, ça 2 au carré. Il y a 4, z au 4, on au 4. Ou on dit moins 4 est égal à 0. Donc la première, x plus 1 au carré. La deuxième, y moins 0 au carré. La troisième, z plus 2 au carré. نديو الجهه الاخرى لي نومبر اللي بقاو غيبقاو لنا في الجهه 9 غنديو موان 9 غنديو الجهه الاخرى 9 ça veut dire 3 au carré. Donc on sait bien que l'équation cartésienne, donc puisqu'on a trouvé 3 au carré positif, donc S
est un sphère de centre oméga. Donc l'équation d'un sphère s'écrit comme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r au carré. C'est-à-dire a égale à moins 1, b égale à 0 et c égale à moins 2. Ce sont les coordonnées de oméga et le rayon est 3. On passe. Maintenant, la troisième question, on veut déterminer une représentation paramétrique d'une droite qui passe par oméga est perpendiculaire au plan ABC. Donc on a ici AB vectoriel AC de coordonnées moins 6, moins 3, moins 6. C'est un vecteur normal de ABC. Et puisque ABC est orthogonal à la droite delta, donc le vecteur normal de ABC sera un vecteur directeur de delta. Donc AB vectoriel AC est un vecteur directeur de delta. Et pour trouver la représentation paramétrique d'une droite, il nous faut un vecteur directeur et un point. Donc le vecteur directeur est déjà trouvé, lié à AB vectoriel AC. Et puisque delta passe par oméga, donc le point taïa il existe, il y a oméga. Donc la représentation paramétrique de delta, x égale, donc normalement x0 plus at, y0, y égale y0 plus bt, z égale z0 plus ct. Donc x0, y0, z0 ce sont les coordonnées de oméga. Et les points t, les coordonnées du vecteur directeur. Donc les coordonnées des vecteurs directeurs sont moins 6, moins 3, moins 6. Donc moins 6 fois t, moins 3 fois t et moins 6 fois t. Maintenant, on veut calculer. On veut montrer que le plan ABC coupe la sphère en un cercle. Donc il y a deux cas. Il y a trois cas plutôt. Si la distance est inférieure au rayon, donc le plan coupe la sphère en un cercle. Si la distance égale le rayon, la distance entre oméga et le plan égale le rayon, le plan est tangente aux sphères. Si la distance supérieure à r au rayon, alors l'intersection du plan et du sphère est vide. Là, on veut montrer que le plan coupe la sphère en un cercle, donc on doit montrer que la distance inférieure au rayon. On calcule d'abord la distance. Donc la distance entre oméga et le plan ABC, la règle est très claire. La valeur absolue de AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D sur racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. A, B, C, ce sont les coordonnées du vecteur normal au plan, ou bien ce sont les coefficients de X, Y et Z dans l'équation du plan. Donc les coefficients déjà sont 2, 1, 2. Et les coordonnées de oméga est moins 1, 0, moins 2. Donc 2 fois moins 1, plus 1 fois 0, plus 2 fois moins 2, plus D lié 1. La valeur absolue d'A sur racine de A au carré plus B au carré plus C au carré, ça va donner 5 sur 3. Et on a le rayon égal à 3, 5 sur 3 inférieur à 3. Donc la distance est inférieure au rayon. Cela va nous dire que ABC coupe la sphère en un cercle T de rayon. Donc là, le rayon a une règle directe. R' est racine de R au carré moins T au carré. On va calculer ce rayon. Il va donner 2 racines de 14 sur 3. Maintenant, on doit chercher le centre de ce cercle. Donc le centre de ce cercle est l'intersection de la droite delta et le plan ABC, c'est-à-dire le centre oméga du cercle T et le point d'intersection de delta et ABC. On a la représentation paramétrique de delta et l'équation de ABC, donc on doit résoudre le système que contient ces deux équations, ou bien l'équation avec la représentation paramétrique. Il a deux équations, on dirait le système fait les deux équations, on dit les représentations paramétriques, on dirait du système fait les représentations paramétriques, la représentation paramétrique ma équation, on dit le système fait les deux. Donc on résout ce système. Donc le système
est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit d'abord remplacer x, y et z par leur valeur dans la quatrième équation. Donc, ça va donner 2 fois x qui est moins 1 plus moins 6t, plus y qui est moins 3t, plus 2 fois z qui est 2 fois moins 2 plus moins 6t, plus 1 égale 0. On va calculer un seul inconnu ici qui est t. On calcule t, on va trouver t est égal à moins 5 sur 27. Donc on remplace t par sa valeur dans la première et la deuxième et la troisième équation pour trouver x, y et z. Donc si on remplace, on va trouver x est égal à 1 sur 9, y 5 sur 9 et z moins 8 sur 9, qui est le point d'intersection de la droite delta et le plan ABC, qui sera le centre du cercle T.